Ça y est, on se retrouve pour le second épisode de On retape cette vieille merguez. On a fait dans le premier épisode tout ce qui était du coup suspension et kitchen. Là, on va attaquer le moteur avec une vidange, mais pas avec n'importe quelle huile. Parce que vu qu'on reconditionne la Truckstone, qui est une vieille machine, on va utiliser de l'huile qui est régénérée. Donc c'est un peu dans la même idée. Donc on va utiliser de la Engine de chez Motul. Mais je t'en parle un peu plus en détail tout à l'heure. Mais avant ça, on va lui faire un petit nettoyage moteur, parce que chez Motul, il y a aussi des petits additifs que tu mets en fait dans ton moteur avant la vidange. Tu la fais tourner et après, du coup, ça te nettoie ton moteur. On commence par ça. C'est parti. J'avais peur de ne pas réussir à le rattraper. Ok, alors du coup, là c'est le Motul Engine Clean. Donc, normalement, c'est facile. Attends, je veux juste regarder le niveau d'huile, moi, avant de rajouter, voir si ça va en mettre. Parce que 200 ml, mais c'est juste pour pas faire tourner avec trop d'huile dans la moto. Ah, il faut pas qu'on soit plein parce que sinon ça va mettre peut-être trop. Alors, ça va pas. On mettrait 2 litres, je te dirais, oulala, c'est une connerie, mais là, c'est bon. Ok. Là, voilà. Je repars. Il y a Steph qui a pop genre, hé, attends, fais pas de la merde. Qui montre bien comme elle pisse de l'huile, la Triumph. Et là, j'y balance tel quel dedans, comme ça. Attends, je vais te donner un entonnoir. Ah, il est cul sec. Ouais, ça sent bon, hein. Tiens, du coup, c'est un peu transparent. Regarde, hop. Du coup, c'est 200 millilitres. Du coup, c'est 200 millilitres, donc tu fous tout le bidon. Et voilà. Maintenant, il faut faire tourner la moto 15 minutes sans rouler. On va la Non, pas tant. Elle est pas si bruyante. C'est un échappement homologué. Et rouler avec des échappements homologués, parce que c'est pas bien de rouler avec des trucs pas homologués, parce que ça vous flingue les oreilles en plus de flinguer le moral des gens autour de vous. Ça va pas y mettre le... Tu vois, c'est pas tant de bruit en fait. Hein. Mais là, c'est le temps qu'elle chauffe. Attends, je vais y mettre le starter. J'ai jamais compris pourquoi ils ont mis un starter sur une moto qui est à injection. Je pense que c'est pour qu'elle démarre et... Parce que c'est les premières injections, les nouvelles injections, en fait, elle enrichit elle-même au calculateur. Ok, ouais. Alors que là, c'est toi, tu l'accélères mécaniquement, en fait. Ok. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on la sorte pour éviter de mourir à cause des gaz. On n'a plus qu'à attendre maintenant, on se retrouve dans 15 minutes. Tu remarqueras sous la moto une petite tache d'huile. On y va? Allez. On est parti. C'est là. Je vais quand même visiter de l'autre côté. On est d'accord. Je suis presque sûr que l'huile doit rester dans le moteur. Ouais, dans l'idée. Ça a mis du gras partout. Mais t'avais dit que le gras c'est la vie, donc ouais. Le gras c'est la vie. Tu veux que je mette en dessous peut-être? J'arrive à passer la main. Ouais, elle est un peu noire, ouais. Voilà. L'avantage quand c'est chaud, c'est que ça s'écoule vite. Ouais, laisse-le devant, on va essayer de choper le filtre à huile. Je crois que le filtre à huile, tu dois le changer à chaque fois que tu fais une vidange. Alors, quand j'étais dans la moto, si le préco, je crois que c'était toutes les 2 vidanges, mais c'est pas pour le prix d'un filtre à huile, dans l'idée. Oui, voilà, tu vois. On veut être sûr et... Donc moi, personnellement, sur toutes les motos, même quand j'avais le garage, je changeais le filtre à huile à toutes les vidanges. Ok, ouais. Ah oui, je vois la problématique. Tu peux pas avoir le bidon et desserrer le truc en dessous, c'est ça? Voilà, c'est l'idée. Je peux me décaler par là. Non, là tu serres. Dans l'autre sens. J'ai l'impression d'être utile. C'est fort agréable. Et voilà. Nickel. Pour l'usure de ton huile, est-ce que tu peux voir visuellement si elle est usée? Tu vois, je sais pas, par rapport à la couleur et tout, souvent... des fois, il y a des moteurs, en fait, t'as beau mettre de l'huile neuve, elle va récupérer le noir, malgré tout, qui reste dans le moteur, l'huile usagée. Ouais. Donc, des fois, ça teinte l'huile, sauf si tu sors de l'huile épaisse avec des bouts lumineux dedans. Enfin, non, c'est dur à voir. De toute façon, regarde, voilà, une huile, elle est très, très noire. Alors, il y a des motos, non. Il y a eu le produit Motul qui est aussi nettoyé. Peut-être qui a nettoyé et qui a enlevé pas mal de choses. C'est ça.
La moto, elle a un certain nombre de kilomètres, je ne sais pas combien. 26. Voilà. Donc du coup, on enlève le bouchon, le filtre, et là du coup on est bon, on y remet tout. On y Ça va remet tout. remplir. Paf. Voilà, joli, ça va. Paf. On va remettre le filtre à huile comme ça, on sera propre. Donc on vérifie bien que le joint soit bien gras et il est. Bien gras. Donc on n'a pas besoin de rajouter de choses. J'aime pas la sensation que j'ai là. C'est-à-dire? Bah, je force. Attends, je vais voir par rapport à l'ancien. Ah, mais voilà pourquoi je force. Il y a un joint qui était resté. Bah, il y a le joint de l'ancien filtre à huile qui était resté, ouais. Ouais, ça a l'air de m'enforcer là. T'as vu tout de suite? Un petit coup de clé. Et voilà. Passe. Et là, on va essayer de démonter ce démarreur pour voir si on arrive à mettre un coup de clé. Je sais pas ce que ça peut être ce. C'est le petit zigouigou devant là? Ouais. J'en ai aucune idée. Mais ça vient de là du coup? Ah oui. Ah ouais, carrément. On voit. Ah oui. J'avoue, on voit que ça coule dessus. Ça coule de source. En fait, c'est à ce niveau-là, tu vois. Là, tu le vois sur le plat de vis. Bah tiens, on va en profiter aussi pour réparer mon porte-clés. Parce que du coup, mon porte-clés Triumph, il avait une lanière en cuir qui a lâché. Et parce que Motul, il pense à tout. Hein. Ce sera un porte-clés Motul Dakar. D'ailleurs, merci à Motul de nous avoir envoyé le porte-clés. Commente Motul, c'est super. Et tu pourras en gagner un, je te l'enverrai. Bon, il va me rappeler. Là, théoriquement, on n'a plus de rien qui doit couler, on est bien d'accord? Normalement, dans la théorie, On est bien. Est-ce que je vais enlever ça? Ou est-ce que... Non, j'ai peut-être pas besoin de l'enlever, je devrais réussir à sortir. Et nous avons combien de vis? Une. L'autre, j'arrive à l'avoir. 2 vis de 8. Allez, c'est parti, partons dans le chantier. l'âme du mécano ressort. Allez, c'est parti, il faut y aller. Quand faut y aller, il faut y aller. On est sur du 8. Et est-ce qu'on en ferait pas gagner aussi du engine clean en concours? On va faire plusieurs concours. On va faire Motul, c'est super. Motul, c'est super pour les porte-clés et Motul, ça nettoie mon moteur pour gagner un engine clean. Tu sais quoi commenter? Stéphane, il va être en train de se dire mais qu'est-ce qu'ils font ces cons? C'est des fous. C'est des fous. Déjà, il parle à une caméra. Pourquoi tu parles à la boîte noire? Tiens, j'espère que je peux enlever le démarreur. En fait, en gros, l'idée c'est de bouger cette pièce parce que derrière il y a une vis qui pisse de l'huile. Donc la moto ne devant pas pisser de l'huile, l'idée c'est d'enlever cette pièce pour y venir, histoire que toute la Motul engine qu'on met dedans reste dans le moteur. Ça serait plutôt cool. J'ai une solution. On la crame et on dit à l'assurance, oh merde, on l'a cramé. C'est une anglaise, après normalement ils doivent y croire. Ne faites pas ça, c'est pas très bien. Je sais pas du tout comment c'est fait. Est-ce que là il y a le tendeur de la distrie de ce côté, mais est-ce que celui-là tient quelque chose? Je sais pas. One eternity later. Et du coup, on a trouvé d'où venait la fuite. C'est en gros un pas de vis qui sert à l'usinage. Et bah, du coup en fait tu as juste une vis qui vient occuper l'espace pour éviter que l'huile sorte parce que ça fait un trou dans le moteur. Du coup on a étanchéifié le tout et bloqué la vis dedans avec du frafilet. Normalement ça devrait plus pisser, donc normalement la Motul devrait rester dans le moteur et ça c'est vraiment cool. Bah voilà, maintenant il faut juste tout remonter. Bon, alors d'abord il faut qu'on mette le démarreur. C'est celle. Alors, c'est celle-ci là. On y va, on est en place. Donc en fait, elle pissait pas parce qu'elle était anglaise. Elle pissait parce qu'il y avait un problème. Rien à voir avec l'origine. Je veux juste essayer de lancer, voir si ça lance le démarreur. Mais du fait qu'il n'y a pas d'huile dedans, c'est pas dangereux. Non, on s'en fout, on va pas la démarrer. C'est où le man, la clé? Ah, vas-y, mets contact. Je vais juste mettre un petit coup, impulsion. T'embrayes? Il faut embrayer ou pas? Ouais. C'est bon, ça lance, on est bien. Et voilà, on est bien. Et là, bam, elle est repartie. Ah non, il n'y a pas d'huile dedans, elle n'est pas repartie du tout. On avait bien nettoyé, on est bon. Mais qu'est-ce qu'on est bon? Mais t'as vu? Oh là là. Je me demande s'il faudrait pas qu'on fasse des vidéos un jour. C'est vrai. Je dis ça, je dis rien. Alors, Engine 5, du coup qui est de l'huile régénérée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste recyclée. Donc on prend pas de l'huile déjà utilisée qu'on
qu'on nettoie. Là en fait on va vraiment lui refaire un traitement pour qu'elle soit tout aussi lubrifiante et tout aussi efficace que l'huile de base. Donc du coup tu as une huile qui est efficace et qui est propre. Et en plus, si je dis pas de bêtises, il me semble que l'emballage Steph, On va le manger. non, il est recyclé aussi. Et je dois remplir jusqu'à que... Et ben là, t'as le niveau mini, et là, t'as le niveau maxi. Ouais. Et je te le donne en mille, il faut aller jusqu'au niveau maxi. Ça je peux le faire normalement. Et c'est un malade, mec. Hop. Et voilà. Du coup, Engine 5, bim bam boum. Il y a aussi de la Engine 7 pour les motos qui sont un peu plus exigeantes. Pour les motos performance et les usages un peu plus intensifs, typiquement genre le off-road et compagnie. Parce que celle-là, je vais arrêter de l'emmener en off-road. Parce que Steph, au bout d'un moment, il va se dire c'est gentil de me la ramener, mais arrête de me la ramener. Hein, Steph? Laisse-la dans le chemin. Barre-moi cette carte grise. Et pas là, une bonne fois pour toutes. Est-ce que arrives à attraper le bidon par là, Non, là, t'inquiète. avec ta petite menoune, comme ça. Vas-y, pose-le. Ah, genre, par en dessous, genre. Non, non, ou comme ça, là, t'as une poignée en fait. Ah, c'est une poignée. Oui, tu vois, dans l'idée, En fait, c'est que je suis con. c'est un con sans poignée. C'est. Ah ouais, mais en fait, c'est super bien placé les bidons d'huile. Et glou, et glou. En tout cas, ceux de Motul. En tout cas, ceux de Motul, clairement. Il faut attendre un petit peu que ça descende dans le. Bah, ça va descendre, je pense qu'on doit être à... C'est combien tu t'avais regardé les quantités? C'était 2 litres, 2 litres 5, non? Il me semble que c'est. Avant, on avait vidé quasiment 3 litres, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, là, ça monte. Là, ça monte. Il se passe un truc. Y a rien. Tu sais ça parce que t'es en colère. Je suis jamais en colère. Sauf une fois que je l'ai. Ben Ah voilà. bah non, on n'a même pas mis, mis un mis un litre et demi. Oh là. Ridicule. Mais ridicule, en fait, je peux y aller. Oh là. Il s'en sort vraiment bon ou pas? Oui, oui, là, il remplit bien. J'espère qu'à chaque fois, il est bon comme ça et qu'il n'a pas besoin d'entonnoir. Ouais, les bras. Vous êtes allé à la salle, monsieur? Ouais, j'avoue. Tu sais que j'ai le muscle saillant maintenant. Ouais, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'à la jauge, ça bouge pas. Après, ça doit se jouer sur les derniers litres, en fait. Ça y est, ça arrive. Ça vient? On a bien refermé dessous. Tu mets au maxi, on va la faire démarrer et on fera le niveau après d'une fois qu'elle aura tourné. Ok. Tu peux arrêter là, Steph, on va la faire tourner. J'adore l'aventure. Hop. C'est bon? Ouais. On va laisser tourner un peu et on fera la pointe d'huile. Et voilà. Tu vois, ça Ah va. oui, putain, ça va aller. le niveau est bien descendu, du Bah coup. oui. Bah, entre le filtre à huile plus le radiateur, Mais il faut pas attendre un petit peu que ça redescende. ça va redescendre, mais tu peux y mettre. On va être bien. On va être bien. On va être bien, Tintin. Du coup, il faut plus que les 2 litres et demi que tu m'avais annoncé. Mais il me semble que dans la mienne, je mets plus aussi. Bah oui, non, mais oui, il y a plus que 2 litres, puisqu'il y avait. De la bassine, il y avait 3 litres avant. Et j'ai pas regardé ce qu'on avait enlevé. Donc, capacité 4 litres 5, t'as même pas assez. J'avoue, je suis pas totalement au max. Mais elle devrait remonter, donc on est pas mal. Bah facile. Oui, remplissage d'entretien 3 litres 8. 3 litres. Plus ce qu'on a enlevé du radiateur Ouais, quand oui, on a oui. ouvert, plus ce qui est tombé du côté du démarreur, Plus qu'elle a pissé un peu là-bas. ce qu'elle a perdu Hier. dans la rue. On va nettoyer, on va nettoyer. Non, mais. Ne te stresse pas. Je ne suis pas stressé. J'y referme? Vas-y, fais-toi plaisir. Bah, je me fais plaisir. Beauté, avec beauté. Bon, ben j'ai envie de dire, on est bien. Dans tous les cas, demain ou après-demain, quand tu as roulé, bah, tu checkes ton huile, tu checkes les écrous, les vis là, voir si ça s'est pas desserré, tu mets un petit coup. Histoire de pas Voilà, et surtout, tu checkes l'avant. ta fuite d'huile, voir si ça fuite d'huile encore ou si ça fuite d'huile plus. Mais pas mal, hein. On est bien, le niveau il est bien, il est au max. Pas tout à fait, mais le temps qu'elle chauffe, on va la faire tourner. Ouais. On va la descendre du banc, on va ranger les outils. Et j'ai envie Et de on va dire, rentrer à nos maisons respectives, même si concrètement on est déjà dans ta maison. On va rentrer à ta maison. on va rentrer à ta maison. Allez, Je te dis à très bientôt. On se retrouve pour une dernière étape qui sera du coup le roulage et l'essai du coup de la moto une fois retapée. Ciao! et
Et bam! Et on n'est pas sur la route parce que triomphe oblige. La moto a pas supporté le froid et du coup la batterie est morte. Est-ce que ça fera pas un épisode supplémentaire? Peut-être, je sais pas. On verra. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. On a déjà plein d'idées pour améliorer ce format. Je pense qu'il va revenir parce que c'était plutôt marrant à faire et plutôt instructif à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et on n'oublie pas de s'abonner. Allez, ciao!